empêcher Yohann Gillet de relever un paradoxe dans cet état de fait, parce que la victime est encore plus ciblée sur notre sol, là où on aurait pu imaginer peut-être l'inverse. Qu'est-ce que ça vous inspire ? C'est le mal du siècle, hein. On a laissé l'islamisme s'installer en France, gangréner nos quartiers, prendre la main sur nos quartiers. Moi, je suis issu d'une circonscription qui est à la ville de Nîmes, notamment avec des quartiers qui sont très islamisés, avec un mouvement radical qui est très présent. On a laissé faire pendant des années. Donc il ne faut pas s'en étonner. Mais je vais revenir aussi un petit peu en arrière. On parlait tout à l'heure des otages qu'il faut aller libérer, évidemment. Mais on parlait également des ressortissants français qu'il faut récupérer, qui sont à Gaza. Ils sont beaucoup plus nombreux que prévu. Ils sont beaucoup plus nombreux que prévu. Ça a tout d'un coup augmenté en quelques jours. Je voudrais aussi qu'on se pose la question, que va faire le gouvernement si on arrive à les rapatrier pour les surveiller ? Parce que la question qui se pose, c'est que font des Français à Gaza ? Il y en a quelques-uns qui vont être des travailleurs humanitaires, certainement. Mais les autres, que font-ils à Gaza ? Il faut se poser la question. Est-ce qu'il n'y a pas là, déjà, un premier signe de radicalisation de ces personnes-là ? Parce que des Français qui vivent dans le monde entier, il y en a beaucoup. En revanche, des Français qui vont vivre à Gaza, c'est quand même assez particulier comme choix. Et on peut se poser la question de savoir s'il y a un lien aussi et un soutien indirect au Hamas quand on est un Français qui va vivre à Gaza. Moi, je me pose la question.